Bonsoir, si vous nous rejoignez à tous et à toutes, bienvenue dans cette dernière livraison du journal. Rebondissement dans les dossiers Bukanga Lonzo, le procureur général près la Cour constitutionnelle vient de saisir encore une fois le bureau du Sénat pour solliciter l'autorisation d'instruction judiciaire à charge du sénateur Augustin Matata Pogno. Le bureau, quant à lui, a estimé qu'il n'est pas nécessaire d'autoriser pour la deuxième fois le poursuite à l'endroit de l'ancien Premier ministre, nous dit Sandra Nianguetabo. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mokolo, vient de saisir à nouveau le bureau du Sénat pour solliciter l'autorisation d'instruction judiciaire à charge du sénateur Matata Pogno Mapon. Jean-Paul Mokolo motive sa demande par l'existence des faits nouveaux contenus dans un rapport des inspecteurs des finances, membres de la commission de contrôle sur la gestion du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Ce rapport fait état d'infractions des faux et usages de faux et de détournement des deniers publics à charge du sénateur Matata Pogno. Après avoir reçu le réquisitoire du parquet général près la Cour constitutionnelle, le bureau de la Chambre haute du Parlement a invité le procureur général près la Cour constitutionnelle pour l'audition sur cette affaire. Après l'exposé du procureur, en l'absence du sénateur Matata, qui était pourtant invité à cette réunion, le bureau du Sénat a estimé qu'il n'est pas nécessaire d'autoriser pour la deuxième fois les poursuites à l'endroit de l'ancien Premier ministre. Car ce dernier, qui est à la disposition de la justice depuis le 5 juillet 2021, n'a jamais récupéré ses immunités. En plus, le Sénat n'est jusque-là pas encore saisi de la suite réservée au dossier des biens aérianisés pour lequel l'ex-premier ministre était poursuivi. En date du 5 juillet 2021, la décision avait déjà été prise d'autoriser les poursuites et même la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Pogno. Donc nous considérons, nous, que jusqu'à ce jour, le collègue Matata Pogno est toujours à la disposition de la justice. Nous estimons que nous n'avons pas à ce stade à nous prononcer une seconde fois. Nous avons pensé que comme le collègue est à la disposition de la justice, il revient à la justice de lui poser toutes les questions nécessaires, de l'interroger et de poursuivre l'instruction du dossier. Donc, même si le collègue était là, aujourd'hui, il n'est pas été question de dire que nous réautorisons. Non, pour nous, il n'a pas encore recouvré les immunités. Il est encore à la disposition de la justice suite à la décision du 5 juillet 2021. Pour rappel, la plénière du Sénat avait été saisie par le parquet général près la Cour constitutionnelle pour solliciter les poursuites contre le sénateur Matata dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Mais les sénateurs n'avaient pas autorisé la poursuite de leurs collègues. Le peuple congolais est fier de vous, vous m'avez fait honneur. Parole du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Léopard qu'il a reçu dans la soirée de ce mardi après leur victoire devant l'équipe gabonaise. Une manière pour les garants de la nation d'encourager ces jeunes et de leur témoigner son soutien. On fait le point avec Blandine Zofo. Il a suffi d'un corner bien tiré par Arthur Maswaku que Aaron Chibola a surpris le portier gabonais. La reprise de la tête victorieuse, le but pour le RDC. À la 34e minute de jeu et d'une action en solo de Fiston Mayele pour clore tout suspense d'une frappe victorieuse. Fiston Mayele. Oh là 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 là, but exceptionnel de l'homme en forme. C'est avec ce sacre de 2-0, un succès de haute importance pour les léopards de la République démocratique du Congo qui a fait exulter la population tout entière le dimanche 18 juin, reprenant ainsi la tête du groupe avec 7 points. Une joie partagée par le premier des supporters congolais à travers ce cocktail offert aux joueurs et à leur staff fraîchement venus de Franceville. À travers ce geste, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu encourager ces jeunes vaillants à faire mieux pour honorer la nation.
tout entière. Merci, vous méritez vraiment des félicitations de la nation. Un exploit qui donne l'occasion aux 11 nationales de se relancer complètement dans la course à la qualification à la CAN 2024. Tout reste à faire dans ce groupe où aucune équipe n'est encore qualifiée ou éliminée avant la dernière journée. Pour François Kaboulot, ministre de tutelle, ce geste du président de la République a véritablement marqué les joueurs. Le président de la République, qui est le garant de la nation, voulait remercier de vive voix les léopards qui ont mouillé le maillot pour que nous puissions retrouver la compétition et susciter les espoirs pour la prochaine qualification. Donc l'engagement est total de la part du gouvernement de la République et c'est pour ça que le président a organisé cette manifestation pour honorer nos fauves et pour remercier le peuple congolais qui s'est mobilisé derrière notre équipe. Et comme le président fait toujours de bonnes choses, il a doté une prime spéciale à l'équipe, au staff et aux dirigeants. Et cela a été vraiment apprécié à sa juste valeur. Solides en défense, les léopards mettent en échec les attaquants gabonais qui se sont cassés les dents tour à tour à la muraille dirigée par le capitaine Chancel Mbemba, qui reste confiant pour la prochaine rencontre. Tosepe makasi nde papa bengi biso amoni biso parce que prometteur biso il fallait amona biso après match bitumezai makasi mais nzamba facilité biso de gagner to comme on a papa après papa solina ba coach pour na ba projet après pour na ba match nini ya finale où ils allaient bosser na biso. Les chances de qualification totalement retrouvées par les hommes des Dessabres avant la finale contre le Soudan à domicile en septembre prochain. En attendant, le président de la République leur a rassuré de son total soutien et de son accompagnement. Chirurgien et acteur politique, le docteur Gérard Kabamba, combattant de la démocratie depuis les années Mobutu, a été mis en terre aujourd'hui à la nécropole entre terre et ciel. Il a reçu bien avant des hommages du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est incliné devant la dépouille de l'illustre disparu pour saluer sa mémoire. Le reportage de Guilain Kabalundi. C'est un combattant de la démocratie qui a achevé la course le 9 juin dernier. Chirurgien, orthopédiste et acteur politique, le docteur Gérard Kabamba Mbwebwe a longtemps œuvré dans l'opposition depuis les années Mobutu. Son parti, le Fonds patriotique, était lié à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS depuis l'époque de la Conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, nous pensons que le temps du changement est arrivé, avait-il déclaré en janvier 2019, lors de l'investiture à la tête du pays du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est justement pour rendre hommage à ces combattants de la démocratie que le chef de l'État a fait le déplacement de l'esplanade de l'hôpital du Cinquantenaire. Le premier citoyen du pays s'est incliné devant la dépouille de l'illustre disparu, saluant sa mémoire. Quelques mots de réconfort ont été par la suite adressés à la famille éplorée. Dans l'assistance, on pouvait remarquer des visages de quelques acteurs politiques et du monde scientifique. Les oraisons funèbres et les témoignages sur cet ancien compagnon d'Étienne Tshisekedi sont unanimes. Né le 25 mars 1950 à Likasi, le docteur Gérard Kabamba laisse derrière lui 2 sœurs et 6 frères, une veuve, plusieurs enfants et petits-enfants. Spécialiste en chirurgie générale, chef de la salle des urgences chirurgicales à l'hôpital général de référence de Kinshasa, le docteur Kabamba était président du conseil urbain de l'ordre de médecins, ville de Kinshasa, entre 1983 et 1989. Course achevée, ce sera désormais au cimetière nécropole entre ciel et terre, dans la commune d'Ensele, que le docteur résidera pour l'éternité. Mesdames et messieurs, je vous prie tous de vous asseoir. 9 milliards de dollars américains, c'est la hauteur du financement de la Banque mondiale pour appuyer les efforts du gouvernement congolais. C'est ce qui ressort d'une séance de travail entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekenge et une délégation de la Banque mondiale. Pati Tondong, Marcel Mobenga sur les images de Bienvenue Lusala.
Renforcer les partenariats entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale pour booster l'économie nationale. Le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge a eu des échanges fructueux avec Madame Victoria Kwakwa, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe. Dans le cadre du programme de l'Association internationale pour le développement AIDA 20, un portefeuille de 9 milliards de dollars américains est alloué à la République démocratique du Congo pour le projet de développement. La RDC est donc appelée à accélérer la mise en œuvre du projet pour lesquels ces ressources ont été allouées, notamment le financement de la gratuité de l'enseignement pour en bénéficier pleinement, a laissé entendre la représentante de la Banque mondiale en mission au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour qu'ensemble, on puisse pousser davantage le développement du pays, pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de résultats à travers le projet que nous sommes en train de travailler là-dessus. Alors c'est juste pour trouver des moyens, discuter des autres moyens pour être beaucoup plus efficace et avoir beaucoup plus d'impact dans le projet que nous sommes en train d'exécuter. Et nous devons naturellement avoir décaissé ces ressources avant la fin du cycle IDA, sinon d'autres pays peuvent effectivement les réclamer. Les ressources sont affectées pour financer le développement de la RDC. Et nous devons accélérer la mise en œuvre des projets pour lesquels ces ressources ont été allouées. Et nous espérons effectivement accélérer cette mise en œuvre pour que d'autres pays qui en sont demandeurs et qui exécutent plus vite ne les réclament pas. AIDA est une institution de la Banque mondiale et l'une des principales sources d'aide pour les 74 pays les plus pauvres au monde, dont 39 se trouvent en Afrique. Fondée en 1960, elle accorde des dons et prêts à taux faible ou nul pour financer les projets visant à stimuler la croissance économique, à réduire la pauvreté et à améliorer les conditions de vie des plus démunis. Poursuite de l'opération d'identification de ménages au camp Kokolo, le commandant de la 14e région militaire tient à la maîtrise des effectifs et à l'amélioration des conditions de vie des familles de militaires et eux-mêmes. Plus de 11 000 familles ont été répertoriées. On fait le pont avec Eddie Tchala. Le message avait été donné il y a peu au camp lieutenant-colonel Kokolo. Le général-major Stazem Kizumu, commandant de la 14e région militaire, veut assainir les casernes. Au camp Kokolo, l'opération de recensement et d'identification des habitants a commencé et Stazem effectue une descente pour inspection. Claudine Lukoki, responsable des projets à l'Agence nationale d'aménagement du territoire en Atansigle, a accueilli sur place le général afin de lui donner les explications sur le déroulement de l'opération. Homme de terrain, le général-major Stazem a fait la ronde des quartiers 14 et 15 où il a pu assister à l'identification des ménages. Toujours dans la ligne tracée par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, le commandant 14e région militaire a inspecté le magasin d'armement du bataillon QG 14e région militaire, déterminé à remplir fidèlement sa mission et s'assurer des conditions de vie des hommes de troupe. Il a goûté à la cuisine collective de cette unité. Satisfait de la visite et du travail de recensement qui procède de la volonté de sécuriser tous les camps, le commandant de la ville de Kinshasa explique la démarche. La population du camp, les familles militaires, les militaires eux-mêmes accueillent cette nouvelle de recensement. Il faudra-t-il que j'aille rapidement pour vous dire que je suis un homme heureux. Heureux parce que je trouve que les gens sont en train de travailler avec assiduité. Nos amis de la NAT, vous le voyez, ils sont là tout le matin jusqu'au soir. Et selon le rapport que j'ai reçu d'eux, il y aurait déjà plus de 11 000 ménages qui sont recensés. Donc je vous dis que le camp Kokolo, c'est une agglomération qui a beaucoup de familles. Et là, le recensement n'a pas encore fini. Le souci qui m'a poussé, c'est que je puisse venir, voir comment les gens sont en train d'être recensés et voir aussi comment les recenseurs le font et leur motivation.
Témoin d'une amélioration conséquente des conditions de vie des militaires, le général-major Stazem Bouyou est attaché à la sécurité de la ville et rappelle la loyauté à la République démocratique du Congo et à son commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi. L'unité et la cohésion nationale, c'est le message de ressortissants de l'espace Grand Bandundu qui regroupe le Kouango, le Kwilu et le Maïndombe. Ils l'ont dit lors d'une journée de fraternité, d'entretien et de solidarité. Reportage Jacques Kabouaba. La commission pour la pacification de Kwamut, diligentée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est confiée au roi Mini-Congo sous la coordination de la ministre près le président de la République, suivi du vice-ministre de l'Intérieur, vient d'annoncer la fin de sa première phase qui a produit des résultats non négligeables. Ce qui justifie le point de presse tenu par ces deux membres du gouvernement de la République dans la salle de réunion du ministère près le président. Devant des journalistes et d'autres invités, Nana Manouanina et Molipe ont trouvé des mots justes pour éclairer l'opinion qui avait consommé des fake news provenant des ennemis de la paix et de la République. Dans leurs échanges, les membres des organes de presse ont compris qu'il est vraiment important d'épuiser les informations à la source. La commission est allée jusque dans les moindres détails pour expliquer la situation des Kwamut avant le déploiement de la commission et celle d'après les déploiements. La CENI vient d'ici installer sans inquiétude et a déjà commencé ses opérations d'identification et de l'enrôlement des électeurs. Telle est la quintessence de la première phase de cette mission de pacification des Kwamut. C'était plutôt le point de presse du ministre près le président de la République qui a annoncé la fin de la première phase de la mission de pacification dans la province du Congo. Le programme Village agricole, toujours dans cette partie du pays, de champs de manioc et de maïs sont installés pour la survie de plusieurs ménages de la province du Congo, exécutés par l'entreprise Consultance et de Services agricoles en RDC et financée par la Banque mondiale. On retrouve Jean-Richard Kwalé. Dans le souci de promouvoir la sécurité alimentaire et d'améliorer les conditions de vie de petits producteurs dans le milieu rural en République démocratique du Congo, le programme Villages agricoles a été mis en place par le gouvernement. C'est dans cette optique que justement des vastes champs de manioc et de maïs sont installés avec l'appui de projets d'appui au développement intégré de l'économie rurale exécutés par l'entreprise de consultance et de services agricoles en RDC et financés par la Banque africaine de développement. Une initiative qui est à la rescousse de plusieurs ménages dans le grand bassin du Kouango, possédant 3 grandes brigades agricoles dans la province du Kouango, dont 422 hectares de maïs et 1200 hectares de manioc pour la production de farine panifiable et fermentée. L'ECOSAC travaille en collaboration avec les ménages de cette province qui reçoivent 60% de leur production. Et pour faciliter la vente, l'opérateur rachète également 60% pour la transformation. L'objectif, c'est de pouvoir améliorer le revenu des ménages agricoles dans le milieu rural. Ces ménages qui produisent, mais qui généralement vivent dans le milieu, dans des conditions précaires. Ils ont 60% de production, nous avons 40%. Et 40%, c'est pour nous permettre d'appuyer les autres ménages et puis faire fonctionner la structure. Un projet exécuté malgré l'insécurité qui prévaut dans cette partie du pays. Évidemment qu'il y a eu des combats entre la milice Mugondo et puis notre armée. Alors ça fait que beaucoup de ménages dans certains villages ont fui le village. Nous sommes en train de collaborer avec eux. Nous les conscientisons. Liant la parole à l'acte, les ménages perçoivent bel et bien leur argent après la récolte. Les Kanlouka désenclavés, certains quartiers de Selembao aussi, de ponts et de routes sont en construction pour relier les communes de Kinshasa. Tout se fait à la grande satisfaction de la population qui salue cette action initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le pont Lubudi est un ouvrage de 100 mètres de longueur et 7 mètres de largeur, construit avec de matériaux durables et solides. Ce projet, réalisé et exécuté par l'entreprise de construction
Aroncef SARL, contrôlé et suivi par l'OVD et BTC. Cet ouvrage est destiné à permettre le franchissement d'un obstacle de cours d'eau, éviter la hauteur de l'ensablement. Ces ponts qui relient deux communes, Ngaliema, en passant par les quartiers 4 Kanluka, aussi la commune de Selembao, entrée Landou. Ces ponts routiers peuvent supporter le poids du passage humain aux véhicules de tonnage. Il conserve son intégrité structurale sérieuse. Dans quelques jours, ce pont routier sera remis et inauguré par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour usage. Nous avons la joie pour cette route, mais le malheur en est que ça dure. Jusqu'à présent, on ne sait pas qu'est-ce qui freine cette route ici. Puisque nous avons besoin, comme on nous relie, Ngaliema, Selembao, vraiment c'est très important. Mais la durée, je ne sais pas si l'entreprise qui a pris cette marché, alors peut-être il y a des lenteurs ou alors moyens financiers ou quoi que ce soit, on ne sait pas. Nous souhaitons que ça termine plus tôt, puisque les ponts c'est déjà terminé. Et les routes, Macadam, ça n'avance pas. Bien que le délai est passé, cet ouvrage d'art sera baptisé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel est le souhait de la population de ce coin de la capitale. Depuis Pont-Louboudi, Nanou Umba Poiti, Raphaël Sade pour les comptes de la RTNC. On reste dans ce même chapitre, cette fois-là, avec le programme de développement local de 145 territoires. Certains travaux confiés au bureau central des coordinations sont à 80% d'exécution. Des écoles et centres de santé déjà prêts à être livrés sont sortis de terre dans plusieurs villages. À en croire Jean-Mabi Moulumba, directeur général du BCECO, d'autres seront remis en septembre prochain. Il a dit lors d'une journée d'information organisée hier à l'intention de la société civile. Images et commentaires. D'autres déjà finis et prêts à être utilisés. Ces infrastructures scolaires et sanitaires se développent un peu partout dans le pays, du jamais vu dans le territoire et villages du Congo profond. Ces travaux sont exécutés dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Les bureaux centraux des coordinations qui avaient pour mission de construire environ 530 infrastructures, dont 48 territoires des 9 provinces, exécutent avec précision et rigueur ces tâches. Son bilan à mi-parcours a été dévoilé au cours d'une journée d'information sur ces programmes organisés à l'attention de la société civile. Le directeur général du BCECO, Jean-Mabi Moulumba, parle d'un taux d'exécution de 80% pour le ZAN et environ 25% pour les travaux confiés aux petites et moyennes entreprises et les agences locales d'exécution. Les associations locales d'exécution ont commencé leurs travaux vers septembre-octobre. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 90% des taux d'exécution. Et les PME qui ont commencé fin février, fin mars, compte tenu du long processus de recrutement, de sélection, sont à peu près aux alentours de 20-25% des taux d'exécution physique. Et nous espérons qu'avec les PME, nous pourrons recevoir les infrastructures d'ici fin août ou plus tard. Mais par contre, avec les ALE, nous sommes déjà en train de réceptionner les infrastructures. Je pense que les 313 infrastructures confiées aux ALE, nous allons les recevoir d'ici fin juillet. Un devoir de redevabilité salué par ces membres de la société civile qui n'ont pas manqué de formuler quelques recommandations. L'entente, le partenariat, les rencontres sont utiles. Ça nous permet d'avoir des informations à la source. Et je pense que notre méthodologie ou notre stratégie était effectivement d'échanger d'abord pour que le BCECO soit redevable, qu'il soit transparent. Et c'est ce qui nous a fait aujourd'hui. Nous les félicitons déjà. En initiant cet exercice, l'idée du BCECO était de solliciter l'implication de la société civile dans cet ambitieux programme de développement local de 145 territoires. C'est la Le 27 juin, par le deuxième vice-président du Sénat, construit sur fonds propres pour une valeur de 63 000 $ américains. Ces ponts reliera Gemena 3 à la muraille. Nous sommes là dans la province du Sud-Oubangue. Reportage Robert Ndaï-Tshisese. De la promesse faite par le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangoma Temongo de Moussaï, à la population du Sud-Oubangue, précisément à celle de Gemena 3. Ce pont, long de 12 mètres de longueur et 6 mètres de largeur,
placé sur la rivière Gemena pour un coût global de 62 000 $ américains, sera inauguré le 27 juin 2023, à 3 jours de la célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ces ponts en infrastructure, en béton armé et une superstructure avec une traversée de 15 mètres vient résoudre l'épineux problème de la traversée sur la rivière Gemena 3 en allant vers la Grande Muraille. La population de Gemena remercie le numéro 3 du Sénat pour son engagement à booster le développement du sud Bangui, car ce pont est d'une importance capitale pour la population de Gemena, construit sur fonds propres d'un digne fils du terroir. Nous remercions le deuxième vice-président du Sénat pour ses gestes. Aujourd'hui, la construction de ce pont vient résoudre des problèmes sérieux dans notre contrée. Notre calvaire est enfin fini. Dans le cadre de booster le développement à la base, le deuxième vice-président du Sénat a financé la formation sur l'éducation financière, budget et crédit à Gemena, formation donnée par Mme Juline Suele dans le bâtiment de Congo Voice. Pour l'honorable Sangouma Temongo de Moussaï, les soucis est d'inviter les femmes évoluant dans les petites entreprises à se faire une idée sur comment gérer les finances. Cette formation en entrepreneuriat est destinée à doter les femmes micro-entrepreneurs des atouts pour s'autodéterminer et résister aux difficultés de la vie et se projeter vers l'avenir. Célébration du 30e anniversaire des Afreximbank, couplé à celui de la ZLECAf, c'est en marge des assemblées annuelles qui se tiennent à Accra au Ghana. Les détails dans son reportage de Richard Kalala. 30 années d'existence, âge de maturité pour faire face aux défis de la vie. Pour son 30e anniversaire, Afreximbank, cette banque multilatérale panafricaine, a organisé des assemblées annuelles allant du 18 au 21 juin à Accra au Ghana, au cours desquelles les intervenants ont souligné la nécessité pour l'Afrique de stimuler le commerce et l'intégration intra-africain. Venu à ces assises représenter le ministre des Finances égyptien et président des assemblées annuelles d'Afremixbank, Gamal Negm, gouverneur adjoint de la Banque centrale d'Égypte, a déclaré aux participants sa vision des Africains à travailler en collaboration pour trouver des solutions intégrées aux nouveaux défis auxquels le continent est confronté. Le secrétaire général du secrétariat de la zone de libre-échange continentale d'Afrique, ZLECAf en sigle, Wamkele Mene, a déclaré qu'en incluant la vision d'un marché africain intégré dans les traités fondateurs de l'OUA, les pères fondateurs de l'UA avaient prévu la nécessité d'Afreximbank. Cette vision était fondée sur l'objectif de l'intégration du financement du commerce africain, renchérit-il. Si les financements du commerce étaient disponibles mais que les barrières commerciales persistaient et empêchaient les commerces, tous les efforts auraient été vains. Remarque faite par Wamkele Mene en décrivant Afreximbank et la ZLECAf comme des jumeaux nés à 30 ans d'intervalle. Le secrétaire général du ZLECAf a par la suite salué le soutien et la collaboration apportés par Afreximbank à la mise en œuvre de la ZLECAf, notamment l'introduction du fonds d'ajustement de la ZLECAf et la mise en place du système panafricain de paiement et de règlement. Ce soutien est essentiel au moment où l'Afrique cherche à s'appuyer sur elle-même pour créer un avenir meilleur, a-t-il ajouté. Politique à présent rassurer au chef de l'État un électorat massif dans les Hautes-Ouélé. C'est l'objectif que le gouverneur Christophe Bassianenanga a assigné à son parti politique Congo Espoir, qui est en quête de nouveaux adhérents, dont la ville d'Isirodama, c'est Solekaya. La ville d'Issiro vibre actuellement au rythme de Congo Espoir, ce parti politique, membre actif de l'Union sacrée de la nation et dont l'autorité morale est l'honorable José Panda Kabangu. Sous le leadership provincial de l'honorable Christophe Bassianenanga, chaque dimanche, c'est le rendez-vous pris. Et pour faire flotter les couleurs du parti et sur les grandes artères, avec à la clé des cascades d'adhésion de nouveaux militants comptés à des centaines dans ce somptueux siège du parti. Objectif, maximiser les chances de la réélection du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation en décembre 2023, explique Boaz Ezamani, l'enfant terrible de Congo Espoir, en charge de cette campagne d'adhésion. Nous avons un seul objectif dans notre parti, c'est de donner au président de la République le second mandat, car nous sommes heureux de ses réalisations, mais aussi à notre camarade Christophe Bassianenanga. Hommes et femmes sont prêts à les accompagner. Les nombreuses réalisations de Christophe Bassianenanga au nom du chef de l'État suscitent l'admiration et l'espoir d'une province du Haut-Ouélé émergente pour ses adhérents.
de Congo Espoir. La ville d'Issiro était totalement enclavée. Avec l'avènement de l'actuel gouverneur, nous voyageons sans problème, ce qui nous pousse à adhérer massivement à ce parti. Pour tous les comités enclavés. Politique, toujours, on nous signale des adhésions de partis politiques au sein du regroupement AAB. Les élections approchent à grands pas. Les états-majors des partis politiques fournissent leurs armes. L'Alliance des acteurs attachés au peuple AAP, elle agrandit son cercle d'adhérents pour consolider sa position de fer de lance dans la réélection du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Un engagement qui prend corps à travers ces mouvements d'adhésion. Le plus récent est celui du parti politique congolais Acquis au Progrès qui a souscrit à la charte de ces regroupements politiques. Sa présidente Nefertiti Ngoudianza a reçu du haut représentant de cette méga plateforme Tony Kankushiku les insignes des AAP. Notre but principal est celui de mouiller aussi le maillot pour la réélection du chef de l'État. D'abord, parce que nous, dans notre parti politique, nous avons un slogan qui dit « Cap » pour le deuxième mandat de Fachi. Notre contribution, c'est celle d'aider le chef de l'État pour qu'il puisse avoir cette majorité confortable pour bien mener les actions lors de son second mandat. Autre formation politique à rejoindre cette nouvelle machine politique, c'est le Rassemblement démocratique pour le salut de la République, qui vient d'opérer aux yeux de l'opinion un choix judicieux. Son président Passiambongo Michel s'est réjoui de cette nouvelle appartenance. Aujourd'hui, nous venons de signer la charte pour reconfirmer notre volonté de cheminer avec et dans AAP. Absolument, nous venons pour cela. La réélection du chef de l'État, le deuxième mandat, il doit l'assumer. Absolument. La RDC ne jure que sur ça. Comme dans un conte de fées, l'Alliance des acteurs attachés au peuple ouvre une nouvelle page de son histoire politique. Et dans le cadre de la promotion de la paix et l'unité dans l'espace Grand Bandoudou, Jean de Dieu Minengo, secrétaire national de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, a sensibilisé la population de Massimani-Mbaye qui quitte. Le professeur Jean de Dieu Minengo, secrétaire national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a effectué des activités dans le Grand Bandoudou pour sensibiliser la population de cette partie de la RDC, de cultiver l'unité, la paix, mais également se préparer aux élections de décembre 2023. La première étape de ces activités a débuté à Massimani-Mba où il était accueilli par plusieurs militants de l'UDPS Massimani-Mba. S'en est suivi de son arrivée dans la ville de Kikwit où son cortège s'est dirigé directement sur le lieu du meeting dans l'esplanade de la commune de Lukemi, où il a appelé la population à l'unité nationale. Jean de Dieu Minengo a clôturé sa mission dans le territoire d'Idiofa, dans le village d'Ingeti, dans le secteur de Yassa, avec la pose de la première pierre d'un marché moderne. Voilà ce qui met fin à ce journal, un journal de Jacques Kabouabassé, Douga Mokomina et le concours technique de Pati Kwedi, José Dimonekene Aliangalia et Joseph Njanzou. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir été de notre très bon suite de programme sur votre télé. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.